Bonjour, ici Danielle Lauzon, pasteur de l'Église Connexion Divine. Nous avons une page Facebook qui s'appelle la page Connexion de l'Église Connexion Divine. Si des fois vous voulez nous parler, vous pouvez écrire sur notre boîte postale. Et nous avons aussi un site internet www.égliseconnexiondivine.com si vous voulez nous écrire ou si vous voulez lire pour savoir un peu qui nous sommes pour nous connaître davantage. Ce soir, vous savez, toute la semaine, je demandais au Seigneur si on parle avec le Seigneur, puis on pose des questions, puis le Seigneur me disait, raconte le songe que je t'avais donné au niveau des 3 tours. Fait que je vais commencer avec ça ce soir, et puis on va voir où ça va nous emmener. Et puis là, à peu près 6-7 ans, j'avais eu un songe. Je voyais 3 tours. Il y avait 3 tours et dans une des tours, j'étais dedans avec des gens de l'Assemblée. Et puis, la première tour, la tour, ce qu'on était, elle s'est écrasée. Et puis, quand elle s'est écrasée, c'est comme si on avait une grande fenêtre, on voyait le sol approcher un peu comme dans des manèges. Là, des fois, tu arrives, tu vois le sol arriver. Et puis là, on s'est retrouvés à sortir de cette tour et puis à aller sur un genre de couverture. Puis, quand on s'est retrouvés sur la couverture, on a regardé, puis là, on a vu une deuxième tour tomber, puis une troisième tour tomber. Et puis, là, j'ai pris mon conjoint à côté de moi, on s'est serré, puis on a senti l'esprit de peur qui est venu. Et puis, j'ai voulu me retourner par derrière pour parler aux gens qui étaient près de moi. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens. Et pendant qu'il y avait l'esprit de peur et que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens, il y a des gens qui ont continué à sortir des décombres de cette tour-là pour se joindre à nous. Et là, le Seigneur me montrait que les tours qui tombaient, il y en avait 3. Il y avait la religieux, politique et économique. Et pendant que je me suis retournée pour parler aux gens, pour les rassurer, et que là, je leur disais de garder la foi, de ne pas être dans la peur, et là, j'ai vu quelque chose descendre, et puis quand je dis regardez là, regardez, on a été soulevés, puis je me suis retrouvée ailleurs que sur la terre, et puis on dit au ciel, là, et puis là j'ai dit, ils sont où tous ces gens-là? On m'a dit, ils sont OK. Et puis après ça, il y a une voix qui me dit, ils vont bien, tu les as bien gardés. Puis on a voulu me récompenser, puis j'ai dit, c'est pas pour ça que c'est pas pour ça que j'ai fait ça. Puis je me suis réveillée. Et ça me revient souvent. Et le Seigneur veut nous faire connaître le temps qu'on vit. La parole de Dieu dit, et je veux que vous gardiez ça en mémoire les 3 tours, parce que dans ce que l'Esprit m'emmenait dans la parole cette semaine et aujourd'hui pour préparer ce message, ça me revenait les 3 tours. Et puis, ça l'amène à un temps qui va arriver où il y a des choses qu'on connaît qui vont changer, dont la religion, la politique et l'économie. Et nous sommes présentement dans un temps où l'esprit de peur a rentré sur la terre et qu'il y a des choses qui commencent à changer. La parole de Dieu dit dans Timothée 4, verset 1, ça dit « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. » Quand l'Esprit qui dit expressément, c'est l'Esprit de la Trinité, c'est le Saint-Esprit. Et expressément, ça veut dire d'une manière expresse, formelle. C'est des paroles formelles qui sont formulées avec précision, excluant
toute incertitude, toute ambiguïté. C'est-à-dire que le Saint-Esprit emmène quelque chose qu'on ne peut pas douter. C'est une certitude dans un temps précis, dans un kéros. Et c'est dit dans ce temps-là, qui est les derniers temps, c'est-à-dire un temps après le temps de la grâce, c'est dans les derniers temps. Tu sais, ça me montrait à un moment donné, je disais, quel temps qu'on est à peu près dans ton calendrier? C'est comme s'il me disait, il y a une année de grâce. Une année, il y a une première journée, puis une dernière journée. Puis il me montrait comme une horloge. Puis dans l'horloge, c'est comme si on était à -5, minuit -5 d'une dernière journée de l'année de grâce. Dieu dit qu'un jour est comme 1000 ans est comme un jour. Je sais pas pour lui c'est combien de temps, 5 minutes, mais on est plus près de la fin de l'année de grâce qu'au début. Hein? Et puis là, il parle que dans la fin, dans les derniers temps, l'Esprit a dit expressément, quelques-uns abandonneront la foi. Et le mot abandonneront, c'est aphistémie, qui veut dire se retirer, s'éloigner, quitter, chuter, devenir infidèle. Et la foi, c'est le mot pistis, qui veut dire une conviction, une confiance concernant la relation avec Dieu. Puis on voit des gens qui ont connu Dieu, des gens qui ont eu la foi, puis il arrive des situations dans leur vie qui sont déçus, qui sont extrêmement blessés, puis au lieu de chercher, de se rapprocher de Dieu, ils vont rejeter la foi, ils vont s'éloigner, ils feront plus confiance à Dieu. Et c'est une chose que on a souvent de la misère, c'est de faire confiance, hein? Parce qu'on imagine Dieu comme un être humain, il y a des êtres humains qui nous ont blessés, on a de la misère après ça de s'investir dans des relations et de faire confiance. Mais Dieu, lui, il est parfait, il est amour, il nous abandonne pas, il est avec nous. Mais l'ennemi va essayer dans ces derniers temps de nous faire abandonner la foi, qu'on s'attache à des esprits séducteurs. Et les esprits séducteurs, c'est le mot planos, qui veut dire trompeur, emmenant à l'erreur. Ça veut dire qu'ils vont avoir un monde spirituel qui va essayer de nous emmener dans l'erreur, qui va nous tromper. Et séducteur, ça veut dire qui séduit, qui attire d'une façon irrésistible. Et corrompre, qui vient pour nous corrompre, ça veut dire pervertir quelqu'un ou un groupe, altérer ce qu'il y a de saint et d'honnête en eux. Il faut qu'on voit que dans les premiers temps de l'Église, quand c'était les apôtres, eux, ils avaient connu Christ, ils avaient marché avec Christ, ils avaient vécu avec Christ, et il les a formés, il les a enseignés. Fait eux, ils sont partis de la source même qui est Jésus. Et au travers de l'histoire de l'Église, il y a eu des époques où il y a eu, à un moment donné, une infiltration dans la vérité, où on voit que il y a rentré des fausses doctrines et ils ont pu emmener des faux dieux, des mensonges qui se sont infiltrés. Et ça s'est passé à l'époque de Constantin, parce que l'Église, au début, elle était très, très, très persécutée. Ils ont tué les chrétiens, hein, ils ont servi à la reine, ils les envoyaient à la reine, là, puis ils se faisaient dévorer par les lions. Et puis, à un moment donné, Constantin, il a vu qu'il ne pouvait pas tuer tous les chrétiens parce que ça continuait, ce réveil-là. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a mélangé la foi dans leur Dieu à eux, puis il les a inculqués, puis il a dit, tout le monde maintenant on est chrétien, tout le monde on est des enfants de Dieu, puis il a mélangé toutes les croyances de son peuple au travers des croyances de l'Église, la première Église. Et là, ces croyances-là ont continué et ils sont devenus des doctrines. Alors, ceux qui n'avaient pas connu Christ, qui n'avaient pas connu la source même, ils étaient enseignés avec plein de fausses doctrines et ils étaient emmenés dans l'erreur. Et c'est là que ça a commencé, des fausses doctrines dans l'Église de Jésus-Christ. Et ça dit, ces esprits séducteurs vont emmener des doctrines de démons. C'est-à-dire des doctrines de démons. Le mot doctrine, c'est des enseignements, des instructions. Ça nous emmène
de comment qu'on doit penser. Souvent, la religion va emmener, ben, fais pas ci, fais ça comme ça, dis 3, 4 prières comme ça, jeûne comme ça, fais ça. Puis ils vont emmener des lois d'hommes. Hein? Fait que ça a commencé à emmener une structure qui était plus de l'homme que de l'esprit. Amen. Et puis là, ça a commencé à emmener des lois et des préceptes qui n'étaient même pas dans la pensée de Christ au départ. Et quand ça dit par l'hypocrisie de faux docteurs, un docteur, c'est quelqu'un, un faux docteur, c'est un enseignant, mais qui amène des faussetés, qui parle avec mensonge. C'est-à-dire que ces gens-là apportent quelque chose qui poussé par des esprits de séduction, par des doctrines de démons. Pourquoi? Et ça dit, parce que dans les derniers temps, il veut que quelques-uns abandonnent la foi. Et là, on voit même que dans le nouvel ordre mondial, là, ils veulent emmener, discréditer notre Bible, la parole de Dieu. Ils veulent discréditer que Jésus n'était pas le Fils de Dieu, qu'il n'est pas mort à la croix. Fait qu'on voit plein de fausses doctrines, plein de choses qui viennent, mais qui vont ébranler ceux qui sont pas enracinés dans la vérité, ceux qui vont croire au lieu d'aller chercher à la source. Et nous avons la source, même si on marche pas présentement avec Jésus en personne, il nous a donné son Esprit Saint. Et son Esprit Saint, c'est le consolateur, oui, mais il nous enseigne. Et la Bible dit que la parole a été inspirée par l'Esprit Saint. Oui, c'est différents hommes qui ont écrit les différents livres de la parole de Dieu qui a été écrit en différentes époques, mais celui qui a inspiré cette parole de vérité, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, d'un couvercle à l'autre de la parole de Dieu, a annoncé Jésus-Christ comme sauveur, a annoncé le salut pour les hommes qui allaient venir en Jésus dans le Messie. Et d'un couvercle à l'autre, elle ne se contredit pas. Même dans les histoires de la parole de Dieu, le Saint-Esprit a caché des choses qui révèlent à ses enfants et nous montrent la profondeur de sa parole. Amen. Fait qu'on va aller ensemble dans 1 Roi 16, verset 9. Ça dit, Achab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Achab, fils d'Omri, régna 22 années sur Israël à Samarie. Achab, c'est un roi. Okay? On voit qu'il a régné sur Israël. Achab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. On voit qu'avant lui, il y a eu David, il y a eu Salomon, il y a eu d'autres rois. Et rendu à lui, il n'y a pas eu un roi, puis il y a eu des rois qui ont désobéi à Dieu. Mais lui, là, il a fait encore plus, il a désobéi encore plus que tous ceux-là qui étaient venus avant lui. Au verset 31, ça dit, « Et comme s'il était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fils d'Ébaal, roi de Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Et il fit une idole d'Astarté. Achab fit encore plus que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour hériter l'Éternel, le Dieu d'Israël. On arrive à une époque où c'est le roi Achab qui est en autorité, qui est roi sur le peuple d'Israël. Et on voit que ce roi-là ne s'attache pas à Dieu, mais qui s'en va vers d'autres dieux. Et il fait même élever un autel à Baal, puis il fait une idole d'Astarté. Ça veut dire qu'il s'est attaché à ces dieux-là, puis vu qu'il est une autorité sur le peuple, il emmène le peuple dans cette adoration-là. Et il a fait une alliance, il s'est marié avec Jézabel. Et quand il a épousé Jézabel, Achab s'assurait l'alliance de la principale puissance phénicienne contre les redoutables ennemis héréditaires d'Israël, les Amaréniens de Damas. Achab,
il manifeste un certain amour de luxe et même des allures despotes. Ça veut dire que sous Achab, Israël accède à la diplomatie internationale puis prend un essor économique. Ça veut dire qu'Achab, là, lui, là, il emmène, quand on ne connaît pas Dieu, hein, on dit hey, Achab, il a emmené un essor économique international, il fait une alliance pour avoir la paix pour le peuple. Ça a l'air bien, mais quand on regarde derrière l'histoire, Achab, pour avoir tout ça, il est allé vers d'autres dieux, il a adoré d'autres dieux. Et ça a apporté l'erreur sur le peuple d'Israël, et ça l'a apporté d'autres dieux et d'autres croyances, et ça les a éloignés de la vérité, des préceptes de Dieu, et ça a emmené une conséquence sur le peuple. Parce que le peuple, maintenant, il était vraiment il était tout mélangé, là, dans une confusion, parce qu'il avait appris des choses de Dieu, et maintenant, la vérité avait changé. On disait que c'était plus ça. Et puis là, c'était Baal, puis c'était Astarté. Hein? Fait qu'il s'est marié à Jézabel. C'est-à-dire qu'il y a une alliance. Hein? Si on voit qu'il y a un monde spirituel qui domine les gens encore aujourd'hui. Puis Jézabel, Baal, c'est son époux. Hein? C'est l'époux, ça veut dire Baal est l'époux ou impudique. Et on voit que même si on regarde, on va juste aller voir un peu plus loin dans l'Apocalypse, on parle de Jézabel. Mais Jézabel, ce n'est pas une femme dans l'Apocalypse. Ça fait référence à l'image de Jézabel, qui est un esprit, okay, qui va emmener une séduction à l'Église, qui va emmener l'Église ailleurs que dans la vérité. Si on va dans l'Apocalypse 2:20, ça dit « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. » Et là, qui mange à sa table? Ben, les faux prophètes. On va le voir ensemble dans... Puis je voulais vous dire, avant de voir autre chose, que dans l'Apocalypse, quand le mot « femme » est employé, on parle d'un monde spirituel, d'un esprit d'un monde des ténèbres. Et souvent, les gens disent « Ah, c'est une femme », ça veut dire que la femme peut pas si. Et là, on reste pas dans la pensée de Dieu, dans l'esprit, qu'est-ce qu'il a voulu dire. Et là, il fait référence à Jézabel du temps d'Achab, ok? Qu'est-ce qu'elle avait apporté. Et quand on voit que Jézabel, ça veut dire qu'elle était mariée, hein, avec Achab, ça veut dire qu'il y avait une alliance. Et elle régnait sur Israël avec Achab. Ça veut dire que ça donnait un droit légal de ces dieux-là de se manifester, hein, de ce monde spirituel-là. Et l'impudicité, c'est un péché qui est lié au sexe, qui peut être défini comme toute pratique sexuelle non approuvée par la parole de Dieu. Au chapitre 17, ça commence au verset 1 en disant « Élie, le Tchébite, l'un des habitants de Galaad, dit Achab. » Fait que là, on voit que Achab est marié à Jézabel, il emmène le peuple à adorer des faux dieux, ils font une perversion dans ce qui est enseigné pour les choses de Dieu, ils les éloignent de la vérité, et même il y a des faux prophètes qui vont se lever, des prophètes de Baal puis d'Astarté qui vont les tenir dans ces fausses croyances-là. Et tout d'un coup, pendant qu'on nous met en situation de cette histoire-là, on parle de Élie le Tchébite. Hein? L'un des habitants de Galaad dit à Achab. Et là, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui apparaît puis qui va affronter Achab. Et Élie, ça veut dire Yahvé est mon Dieu. Hein? Et Élie nous représente, nous, l'Église de la fin des temps, qui va se lever pour confronter ce qui est rentré dans l'Église d'aujourd'hui, et qui emmène les gens dans l'erreur à adorer des faux dieux, à suivre des fausses doctrines et à être dans la confusion. Et on continue. Il dit à Achab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura cette année ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Et là, pourquoi qu'il a dit ça? Parce que Baal, il est supposé d'être le Dieu de la pluie. Hein?
le Dieu qui emmène la pluie, qui a toute autorité là-dessus. Alors, il est en train de dire, moi je suis serviteur du Dieu vivant, puis sur la parole que je vais dire, il n'y en aura pas de pluie. Hein? Fait que là, il arrive une grande sécheresse. Attendez, oui. Fait qu'on... Il arrive à une grande sécheresse, Élie, attendez. Et on voit dans 1 roi 17. Élie, fidèle à Yahvé, contre les autorités d'Achab et Jézabel qui tient le peuple d'Israël captif par le culte de Baal et d'Astarté, Élie annonce que Baal, prétendu maître de la pluie, est en réalité incapable de le faire tomber et que la sécheresse ravagera désormais Israël puisque Yahvé n'y est plus adoré. Élie est en train de dire, je me tiens debout pour qui je me tiens debout et que je reste attaché, puis je reste endurci pour lui, je me tiens pour le Dieu vivant. Et on voit dans 1 roi 17, verset 29, et il rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Et là, on voit qu'Élie est en train de faire quelque chose. Il se lève, il est en train de rétablir cet autel qui a été renversé, qui veut dire qu'il a été détruit par ses fausses croyances, par ses fausses pratiques. Puis là, pour la rebâtir, il prend 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, « Israël sera ton nom. » Et Israël, ça veut dire qui lutte avec Dieu, qui lutte avec Yahvé. Et les 12 pierres représentaient les 12 tribus, mais ça représente aussi les 12 apôtres qui ont bâti l'Ecclésia, l'Église, les enseignements du Messie, qui est Jésus-Christ, la fondation de la foi chrétienne, et Christ qui est la pierre angulaire. Dans Éphésiens 2,20, ça dit « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Dans 1 Pierre 2,6, ça dit « Car il est dit dans l'Écriture, Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Il quitte lui-même Israël et s'installe en territoire de Baal, où la sécheresse va régner, évidemment, aussi, et c'est Yahvé qui le nourrit par les corbeaux, puis qui fait régner l'abondance de l'huile et de la farine par la veuve de Sérapta qui l'accueille. Dans 1 roi 18, 16b, ça dit « Et Achab se rendit au-devant d'Élie. À peine Achab aperçut-il Élie qui lui dit « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? » Vous savez, quand on parle avec la vérité, on dérange. Ça sème le trouble parce que avant, eux autres, ils pouvaient dire n'importe quoi, puis ils n'étaient pas remis en question. Ceux qui avaient voulu les remettre en question, ils avaient tous tué ben pas toutes, parce qu'il y en a qui étaient cachés, mais je veux dire, ils les tuaient. C'est-à-dire qu'il y avait une dictature à ce moment-là. Il faisait marcher par la peur. Et on voit que l'esprit de peur vient souvent pour tenir les gens captifs, que tu ne peux plus ouvrir ta bouche, que tu ne peux pas parler, parce qu'il y a des conséquences que tu as peur de faire face. Mais Élie, lui, il vient directement de la main de Dieu. Il est rempli du Saint-Esprit, puis il est capable d'affronter ces autorités-là qui sont en place sur le peuple, et il est capable de vouloir rétablir l'autel de Yahvé, et puis qui veut ramener la vérité, qui veut ramener l'autel, qui veut ramener le culte à Yahvé. Puis là, il dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Savez-vous que quand quelqu'un se lève, commence à parler, bien les gens entendent ce que la personne dit. Fait qu'est-ce que ça fait? Les gens remettent en question ce qu'ils ont entendu, qu'ils ont absorbé, qui n'ont pas remis en question, puis qui n'ont pas vérifié si c'était vrai. Là, on voit qu'un peuple qui est nourri par les faux prophètes d'Astarté, puis qui mange à la table de Jézabel. Ça veut dire qu'ils mangent à la table du roi. Fait que c'est des autorités, on accepte, on prend tout ce qu'ils disent. Mais en réalité, Élie est en train de, on va dire en français, il va foutre le trouble. Il est en train de troubler Israël. Pourquoi? Parce que il y a des choses qui doivent être ébranlées dans nos vies. Et quand on n'est pas fondé en Christ, ben ces choses-là, le Seigneur va les ébranler pour que là où on a cru un mensonge, ou là où on n'est pas fondé en Christ, où on est dans une fausse croyance, il va l'ébranler pour qu'on puisse
être assez shaké pour chercher la vérité, pour s'accrocher à Christ, pour aller creuser à la source. Amen. Puis là, il dit, c'est toi, là, il dit, c'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu allais après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel et aussi les 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Donc là, il dit, écoute, là, fais venir tout le peuple, là, tous les faux prophètes, les prophètes de Baal, puis ceux de Jézabel, puis fais-les venir. Mais il les fait pas venir n'importe où. Mais avant d'en parler de ce qui est fait venir, je veux juste vous dire, ceux qui ne savent pas, Astarté, là, c'était considéré comme la déesse de la lune, était souvent présentée comme l'épouse de Baal, le dieu du soleil. Elle était aussi considérée comme la déesse de l'amour et de la guerre, et parfois associée à Anat, une autre déesse cananéenne. Le culte d'Astarté était caractérisé par la sensualité et impliquait la prostitution sacrée. Les prêtres et les prêtresses d'Astarté pratiquaient aussi la divination. Parmi les principaux lieux de son culte, on citera Babylone. Aussi, on peut la rapprocher notamment au culte babylonien d'Ishtar. Ça veut dire que les racines d'Astarté, cette croyance-là, vient de Babylone. Et là, c'est pour ça que tout à l'heure, quand je vous ai lu des textes, on va revenir avec d'autres textes qui vont nous appuyer. Qu'est-ce que ça fait Babylone? Parce que dans l'Apocalypse, on parle de Babylone, hein? De cet esprit-là, qu'est-ce que ça a apporté. Puis Baal, c'est dans les fameux récits légendaires, on voit que Baal, lui, il était en opposition avec Yahvé. Hein? Excusez, là je cherche. OK. Puis, on voit dans 1 roi 1632, le roi Achab qui avait élevé un autel à Baal, dans le temple de Baal, puis qui avait bâti à Samarie. Et là, je veux revenir que nous, là, eux, ils mangeaient à la table de Jézabel, la table du roi. Mais nous, on mange quoi comme enfants de Dieu, comme disciples de Christ? Nous, on mange à la table du Seigneur le pain de vie. Car Jésus a dit dans Jean 6, 48, « Je suis le pain de vie ». Jésus dit aussi dans Jean 1, 1, hein, c'est dit qu'il est la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au verset 14, ça dit « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Ça veut dire que nous, ce qu'on mange, c'est la parole. Et la parole, c'est Christ. Christ qui s'est fait chair. C'est cette parole qui nous a été donnée. Ça peut être une parole logos, une parole réma, mais c'est cette parole qui nous nourrit. Il est notre pain de vie. Amen. On voit dans 1 Roi 18. La sécheresse provoque une famine mortelle en Israël où Baal s'avère toujours incapable de faire pleuvoir. Élie, au nom de Yahvé, provoque un duel au mont Carmel. Je reviens au mont Carmel parce que le mont Carmel veut dire grand jardin. Et là, ça nous ramène à un duel. La première place dans un jardin où il y a eu une victoire, que Satan a eu une victoire contre les enfants de Dieu, c'est au jardin d'Éden. Et là, Élie nous ramène au mont Carmel, qui veut dire grand jardin, et là, il ramène un duel afin que Dieu puisse être vainqueur et puis ramener le peuple à lui. On voit à 1 Roi 18, verset 22, il dit, et Élie dit au peuple, « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Il y en a 450 prophètes de Baal, que l'on nous donne 2 taureaux et choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent en morceaux et qu'ils le placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Puis, invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répandra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. » Il est en train de lancer un défi en voulant dire, vos dieux, Astarté puis Baal, là, hein, prophète, là, prenez un taureau, là,
hein? Découpez-le en morceaux, puis mettez-le sur votre autel. Puis moi, je vais faire pareil. Puis celui qui va faire descendre le feu, ça va être le vrai Dieu. Hein? Et on voit que à midi, au verset 27, c'est à midi, Élie se moquait d'eux. Il dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, où il est occupé, où il est en voyage, peut-être qu'il dort, et il se réveillera. Il est en train de dire, ton Dieu, il n'est pas plus qu'un être humain. Il est peut-être occupé, peut-être que il est parti en voyage, et il se rit d'eux. Il est en train de leur dire, ton Dieu, il peut pas être comme mon Dieu. Hein? Ben, crie, peut-être qu'il t'entend pas. Peut-être qu'il n'entend pas. Fait que là, ils se mettent au verset 28, ils crièrent à haute voix, ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Le résultat est négatif. Il n'y a eu ni voix, ni signe d'attention. Leur Dieu est resté muet. Pourquoi? Parce que c'est un monde spirituel, oui, mais c'est pas Dieu. Notre Yahvé, c'est le seul vrai Dieu, celui qui parle, celui qui a écrit la parole, celui qui nous parle. Hein? Et c'est pour ça que Christ s'est fait chair. Hein? Il est venu nous parler, il est venu nous voir, il est venu apporter le salut. Dieu nous a prophétisé les choses qui allaient venir. Il nous a jamais laissé dans la confusion. Il nous a montré que Christ allait venir, qu'il allait mourir, qu'il allait souffrir pour nous, pour qu'on puisse avoir le salut au travers son sacrifice à la croix. Et là, au moment de la présentation de l'offrande, on revient au verset 36, Élie le prophète s'avance et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes choses par ta parole. Et ça, c'est bien important que vous compreniez que Dieu est vivant et qu'il parle. Parce que dans l'Apocalypse, c'est dit, et ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Je veux dire que la parole de Dieu, elle est importante parce que la parole de Dieu, elle revient pas à lui sans avoir fait un effet sur nous. Amen. La parole de Dieu, elle est vivante. La parole de Dieu, elle est tranchante. Elle tranche entre l'âme et l'esprit. La parole de Dieu fait un travail. Cette vérité-là nous affranchit. Cette vérité-là enlève les faux enseignements, enlève les rituels religieux et nous emmène à la source. Amen. Au verset 37, ça dit « Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » On voit ici que Dieu n'a pas envoyé Élie pour tuer ses enfants, mais pour ramener leur cœur à lui, pour les affranchir, pour qu'ils puissent se repentir d'avoir été vers d'autres dieux, pour revenir à la source, pour revenir à la vérité. Parce que le but de Yahvé, c'est de démontrer qu'il est au-dessus de tout, qu'il est le seul vrai Dieu pour amener le cœur de son peuple à lui, pour qu'il revienne à lui. C'est un père aimant. Il veut que ses enfants reviennent à lui. Hein? Parce qu'il veut ramener le cœur de ses enfants à lui, parce qu'il nous a créés, parce qu'il veut une relation avec nous, parce qu'il nous aime. Il veut qu'on l'aime en retour de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos pensées, et notre prochain comme nous-mêmes. Hein? Yahvé démontre sa maîtrise des éléments et fait tomber le feu du ciel et sur le sacrifice préparé par Élie. Ça s'est fait qu'après qu'Élie a rebâti l'autel, le vrai feu de Yahvé est descendu et un réveil a eu lieu. Son peuple est revenu à lui, ils l'ont reconnu comme le seul vrai Dieu. Amen. Nous sommes ceux qui doivent rebâtir l'autel de Yahvé. On doit confronter les dieux babyloniens qui sont entrés dans le peuple de Dieu, ça veut dire dans l'Ecclésia, dans la fiancée de Christ, dans son Église, et qui apportaient des fausses croyances, des faux enseignements, et ces faux prophètes qui ont enseigné des fausses doctrines. Faire entrer la pratique de la débauche spirituelle comme adorer des statues, se prostituer avec d'autres dieux par la divination, l'idolâtrie,
perdent la crainte et la confiance en Yahvé dans des religions qui ont des racines babyloniennes. Ils utilisent des mensonges pour tenir les gens captifs dans leurs faux dieux. Les gens peuvent aimer Dieu, mais être emprisonnés dans des religions qui les tient dans une détresse spirituelle, qui les emmène vers la mort. Ces religions qui ont des déesses, un monde spirituel. La Bible dit que le nom de Jésus est au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute autorité spirituelle. C'est pas parce que nous sommes en 2020 qu'il n'y a pas d'autorité spirituelle, il n'y a pas de monde spirituel. Mais Jésus est au-dessus, s'est élevé au-dessus. Dieu est au-dessus de toute chose. Il est le Tout-Puissant. Hein? Et là, il veut nous emmener dans sa vérité. Et il veut vraiment que nous puissions parler avec cette vérité et d'ouvrir nos bouches. Oui, on va déranger l'esprit religieux, on va déranger ceux qui sont habitués d'être dans un esprit religieux, hein? Puis qu'on emmène les vérités. Mais ça l'ébranle parce que là, ça l'amène un doute, puis tu dis, ah, mais je pensais ça, moi si j'étais une bonne personne, si je faisais ça, et puis ça tranche dans la vie des gens, parce que ce qui est de la chair aime pas être pris, aime pas la vérité, elle aime ça la chair, faire sa propre volonté, elle veut pas faire la volonté de Dieu. Mais nous, quand on replace les choses, quand on enseigne la vérité, c'est sûr que ça fait le trouble. Hein? Ça fait le trouble aussi dans nos vies quand l'Esprit nous parle, puis on dit, oh, j'aimais ça, mais Dieu, il t'aime pas ça, mais je te demande pardon, Seigneur, je le savais pas. Ça dit faute de révélation, faute de connaissance, mon peuple meurt. Hein? Mais quand que l'Esprit nous emmène et puis nous reprend, il nous emmène à quoi? À la repentance. Parce qu'est-ce qu'il veut? Il veut qu'on garde notre cœur. Il veut que notre cœur reste attaché à la vérité. Il veut que notre cœur reste attaché à notre Père céleste. Hein? Parce que c'est un Père aimant. Il y a des bontés pour nous. Il y a des projets de paix pour nous. Hein? Fait que les gens qui sont pris dans des religions, ils cherchent Dieu, ils aiment Dieu, mais ils ne connaissent pas. Fait qu'ils pensent, c'est qu'est-ce que les gens leur disent, que c'est ça Dieu. Mais quand on emmène la vérité, ça les affranchit, leurs yeux s'ouvrent, le voile tombe, puis là, ils font comme, ah, hey, je savais pas que Jésus, il était mort à la croix, puis que ça avait des conséquences comme ça dans ma vie, puis je savais pas qu'un monde spirituel pouvait dominer dans ma vie. Puis là, il y a des révélations qui viennent, leurs yeux s'ouvrent, ils voient les choses qu'ils voyaient pas avant. Parce que les faux enseignements ne sont pas basés sur les enseignements des apôtres ou sur la parole de Jésus-Christ. On voit même que Satan, quand il est allé tenter Jésus, hein, puis qu'il a été dans le désert, il a pris des parties de la parole, mais Jésus, il était la parole. Il n'a pas pu être ébranlé. Il répondait avec la parole de Dieu, avec une foi inébranlable. Il ne pouvait pas être emmené dans le doute. Hein? Puis il a présenté des choses, puis il a dit, ah, je suis prêt à t'offrir ça. Mais Christ savait qu'il était venu sur la terre pour ramener l'ordre, pour ramener toutes choses comme Dieu voulait, pour ramener le cœur des enfants à Dieu, hein, par le salut en lui. Amen. Là, on voit que la preuve a été faite, puis c'est ainsi que Baal, il possédait pas la puissance céleste que les gens lui prêtaient, puis que ses prophètes lui prêtaient, puis que c'était pas des prophètes de vie, mais des prophètes de mort. Parce que quand on met notre foi dans la religion, quand on met notre foi dans le mensonge, bien, derrière ça, ce monde spirituel-là, il veut pas que tu aies la vie éternelle. Il veut pas que tu puisses connaître le salut. Ça t'emmène, c'est vain, ça t'emmène à la mort spirituelle. Et on voit qu'au verset 40, Élie dit, saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe, et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Et lorsque les prophètes sont morts, mais la vie est revenue. Et on voit au verset 45, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit, puis il y a eu une forte pluie. Et c'est quand nous, comme Église, on porte la bonne nouvelle en Jésus-Christ, la bonne nouvelle qui est que tu n'es pas obligé de mourir pour l'éternité, tu peux avoir le salut en Jésus-Christ. Hein? Quand on porte cette nouvelle, ça affranchit les gens
de cette mort spirituelle. Ça les amène à accepter Christ, à se repentir, à accepter Christ, et le voile s'enlève, puis ils commencent à avoir des révélations parce qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, puis le Saint-Esprit les enseigne, puis les emmène dans la vie. Ça les emmène dans un éveil spirituel parce qu'ils dormaient. Et là, on voit qu'il y avait que les gens définissaient pas comme le maître de la pluie puis de l'abondance, puis qu'ils voyaient comme Baal, comme ça. Mais il est maître de tout. Il est l'alliance scellée qu'Abraham a fait avec ce peuple. Il est le libérateur il a sorti le libérateur d'Égypte, il les a sortis d'Égypte. Et il est la même chose pour nous. Il y a une alliance avec nous en Jésus-Christ. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Puis il nous a sortis de l'esprit du monde, de ces esprits qui se manifestaient et qui nous tenaient captifs. Babylone, ça représente symboliquement, dans le livre de l'Apocalypse, la société, c'est-à-dire mercantile, décadente, déshumanisée et pervertie. Le livre de l'Apocalypse de Jean qui décrit les 4 bêtes, mais en parallèle avec le livre de Daniel qui a la vision des 4 bêtes et le royaume et la statue, attribue à Babylone plus qu'une société. C'est-à-dire, là, quand il parle dans l'Apocalypse, puis quand on parle que la racine de ces dieux-là, c'était babylonien, on parle pas de la ville de Babylone qui n'existe plus, mais on parle, à ce moment-là, c'est symbolique, OK? Puis ça représente la société, un pouvoir politique qui, dans la fin des temps, aura séduit tous les rois de la terre. On voit ça dans Apocalypse 18.3. Et elle est associée à la grande prostituée, la fausse religion. C'est d'elle que proviennent les mythes par lesquels les peuples sont trompés et suivent les rois. Il est écrit. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. On voit ça dans Apocalypse 17, verset 5. Babylone, c'est la racine des dieux Astarté puis de Baal. Eux, ils influencent le monde, comment ils vivent, la pensée du monde, l'esprit du monde. Et nous, en Jésus-Christ, on doit aller à la source. Et Jésus disait, celui qui vient à moi boira, n'aura plus jamais soif. Il dit que des fleuves d'eau vive vont couler de nous. On n'est pas sèche, on est porteur, on porte des fruits que les gens peuvent venir manger et qui puissent venir se ressourcer, qui peuvent venir boire et qui puissent connaître Christ. On a cette parole de vérité qui ramène le cœur des enfants au Père. Amen. Et le Seigneur ne veut pas qu'on rentre dans ces esprits de séduction, mais il veut qu'on s'attache à sa parole. Et souvent, on voit que les gens commencent à lire la parole, puis des fois, il y a des pensées qui viennent, ou on s'endort. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas qu'on aille à la source, il ne veut pas qu'on puisse aller puiser dans la vérité. Mais le Seigneur, ce qu'il veut, c'est que nous soyons, c'est Élie, qui ramène le cœur des enfants au Père, et qu'on ramène la vérité, et qu'on enseigne la vérité, et puis qu'on tranche dans les ténèbres de la vie des gens, et qu'on puisse prendre la parole et dire « Excuse, mais cet enseignement-là n'est pas fondé sur l'enseignement des apôtres, et on doit être apostolique, on doit marcher dans les fondations de la parole de Dieu, dans la vérité, ce qui est notre fondation, et qui est Christ, qui est la parole. Et partout où on n'est pas fondé dans cette parole, le Seigneur va permettre qu'on soit ébranlé, parce que qu'est-ce qu'il veut, c'est qu'on devienne dans une foi inébranlable, puis qu'on travaille de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, puis qu'on puisse porter cette bonne nouvelle, qu'on puisse relâcher cette parole du Dieu vivant, que cette parole puisse avoir un effet dans la vie des gens pour les emmener au salut. C'est ça que nous sommes, Église. On doit ramener le cœur des enfants au Père. Et nous avons des frères et sœurs qui ont été emportés, qui ont quitté la foi, qui ont quitté le bateau
mais on doit les ramener à Christ. Et comment? C'est en leur parlant avec la vérité. On ne peut pas faire semblant que tout va bien quand quelqu'un est malade, hein, il y a un diagnostic, puis il y a un traitement. Mais c'est pareil, l'Esprit du Seigneur a guéri les cœurs brisés, a délivre les captifs, puis a rend libre les opprimés. Mais l'Esprit va être libre d'agir au travers nous, par les gens qu'il va mettre sur nos chemins, pour parler, par l'amour qui nous pousse, hein, l'amour de Christ qui nous pousse, pour parler dans leur vie, pas pour les détruire, pas pour les juger, pas pour dire « Ah, moi j'ai raison, j'ai eu cette révélation-là, regarde comment... » Ah, parce que c'est pas l'élévation de nous qu'on veut. Tout est par grâce. Les révélations qu'on a de la parole de Dieu viennent par l'Esprit. Hein? C'est pas par nos propres forces. Tout vient par la grâce de Dieu. Mais quand le Seigneur met des gens sur notre chemin, il va mettre des paroles. Des fois, tu dis « Ah, j'aurais eu le goût de dire ça », mais des fois, il met des paroles qui poussent, hein, pour justement ramener le cœur des enfants au Père. Ce qu'il veut, c'est que nous soyons des Élis qui se lèvent en ce temps. Hein? Et quand on voit que les gens, parce que c'est dit, on a commencé avec ce verset-là, que dans les derniers temps, l'Esprit disait qu'il y en a qui vont aller vers des esprits séducteurs, mais vers attendez, je veux juste revenir au premier verset. Ce sera pas long. Et ce que le Seigneur veut, c'est qu'on puisse ramener. On voyait dans 1 Timothée 4 qu'il y aurait des esprits séducteurs et des doctrines de démons. C'est parler. On a un avertissement. Ça va être comme ça dans les derniers temps. Nous savons que avec toutes les prophéties qui arrivent, on est plus dans la fin des temps. Et je vais revenir à un rêve que j'avais fait au début avec les trois tours. Des tours, c'est une élévation. On veut s'élever. On a vu que la tour de Babylone, hein, il voulait s'élever au-dessus de Dieu. Et les trois tours qu'on voit, que le Seigneur m'avait montré, c'était religieux, politique et économique. On voit qu'il commence à se faire des alliances au niveau de la religion, au niveau de la politique puis de l'économie. Et ils veulent emmener ça à un gouvernement mondial. Ils veulent faire des alliances ensemble. Mais pour arriver à ça, il faut que qu'est-ce qu'on connaît tombe. Et la première tour qui est tombée, c'est la tour de la religion. Et quand nous, on est allé sur la couverture, bien, ça veut dire qu'on est sorti. Et la tour, c'était comme la tour de Babel, où il y a une confusion, où c'est qu'il y a des faux enseignements. Et le Seigneur veut sortir ses enfants de ça, comme Élie en fait. Il veut emmener son feu à lui, il veut ramener sa parole, sa vérité, il veut nous emmener en lui, sur lui, la couverture, il veut qu'on soit sous sa couverture, qu'on soit en lui et que ça soit sa parole qui nous enseigne. Il veut faire le ménage dans tout ce qu'on a appris qui n'est pas de lui pour nous emmener à être fondés sur lui parce que bientôt il va venir chercher sa fiancée. Il veut qu'on soit prêt et qu'on soit en train de laver nos robes, qu'on marche dans la repentance, qu'on se laisse laver par sa parole. Et on voit après ça que c'était la tour politique et politique économique. Et on voit que tout ce qui se passe sur la planète présentement nous emmène qu'il va y avoir un changement, il va y avoir un changement de l'économie, ça va venir de plus en plus difficile et on va voir que les gens vont même être contents d'avoir un gouvernement mondial, pensant que ça va régler. C'est pas pour rien qu'ils sont en train d'endetter tous les pays, puis que là, ils nous tiennent tout dans la peur, puis qu'ils peuvent nous emmener dans une autre ère, dans un changement, où que les gens vont l'accepter, parce que là, ils nous ont emmenés, ils ont dit, hein, ce qu'on a connu avant la pandémie, ça sera plus pareil. Hein, ils sont en train de faire des changements au niveau politique et économique et ça va emmener qu'il va y avoir des alliances qui vont se faire et on va connaître un gouvernement mondial. Il y a des choses qui vont se passer et les gens vont être nus dans l'esprit de peur.
Et je viens te dire que nous, il faut regarder à Christ, c'est de lui qui vient notre secours, et il faut s'attacher à sa parole, parce que sinon, on saura pas dans quoi qu'on s'en va, on va être dans la peur, on peut se faire dire n'importe quoi, on peut se faire remplir de toutes sortes de mensonges, mais la parole de Dieu est la vérité, et c'est elle qui nous emmène. Puis la parole de Dieu, de veiller et de prier, hein, et de rester nos lampes allumées. Puis même ça va venir un temps spirituel où ça va venir tellement lourd que tout le monde, c'est dit même les vierges sages, les vierges folles, s'endorment. Ça veut dire que ça va devenir tellement lourd. Mais ceux qui vont avoir une relation intime avec Dieu, ceux qui vont avoir été à la source, attachés à la vérité, qui vont accepter que le Saint-Esprit les reprenne, qui vont se repentir et qui vont laisser se faire laver par la parole de Dieu, eux vont connaître, ils vont entendre toutes les sages et les folles l'entendent, mais eux vont connaître, ils vont connaître cette élévation, cet enlèvement, hein, ils vont être avec Christ et ils vont vivre des choses avec lui pour l'éternité. Alors, je veux vraiment demander au Seigneur que cet enseignement puisse pénétrer vos cœurs et que vous puissiez reconnaître le temps qu'on vit, et que vous puissiez voir que, oui, l'ennemi a essayé de mettre des fausses doctrines, l'ennemi a essayé de créer des religions pour amener l'homme à adorer des faux dieux, à croire des mensonges, à rentrer, et même des gens qui se servent de la parole de Dieu pour emmener les gens, des faux prophètes, pour les emmener dans l'erreur, pour tordre la parole, pour les emmener dans des fausses doctrines. Et le Seigneur nous emmène par son esprit à s'attacher fortement à la vérité. Et dis-toi que lis ta parole, demande d'être confirmé dans ce qui est enseigné pour rester dans la vérité, avoir la conviction du Saint-Esprit, pour que tes yeux puissent voir, pour que tu puisses rester dans cette vérité et d'être ces sages qui se préparent dans une relation d'intimité, en lisant la parole, en aimant le Seigneur, en ayant une relation. On ne peut pas avoir une relation d'intimité si on est loin l'un de l'autre, si on n'a pas de temps ensemble, si on ne se parle pas, si on n'a pas de temps de proximité. Et le Seigneur, ce qu'il veut pour l'Église, c'est qu'il veut que le cœur de ses enfants revienne à lui, qui est notre source. Il veut qu'on le cherche de tout notre cœur. Il veut qu'on se nourrisse de lui, de sa parole. Il veut qu'on apprenne à le connaître comme qu'il est, pas comme on nous a raconté, pas comme les religieux vont nous dire, mais comme il est réellement, et qui s'est dévoilé au travers de sa parole, et qui se dévoile au travers ses enfants, au travers ses disciples qui sont à la source et qui relâchent des paroles de vie et non de mort, des paroles qui c'est pas pour te condamner, mais pour t'emmener à la repentance et te ramener au cœur du Père. Le Seigneur veut que nous ayons une communion avec son Saint-Esprit et que le Saint-Esprit puisse devenir comme une maman avec nous, qu'elle puisse nous consoler, nous reprendre, nous instruire, hein? Une maman qui prend soin de son enfant, là, puis qu'elle va le nourrir, elle ne voudra pas qu'il manque de rien, mais c'est un peu l'image que j'ai du Saint-Esprit dans la Trinité. Et le Seigneur veut qu'on ait cette proximité-là, qu'on se laisse aimer, qu'on se laisse enseigner, qu'on se laisse reprendre, qu'on ait des têtes, pas des têtes de bouc, mais des têtes de brebis, hein, qui est capable d'accepter la vérité, de dire oui, c'est vrai, Seigneur, j'ai pas bien agi, je te demande pardon, Seigneur, puis qu'il y ait un revirement dans nos vies, puis qu'on recherche, qu'on soit assoiffé de cette vérité. Je vous remercie d'avoir été là ce soir avec moi. Puis je vous bénis au nom de Jésus-Christ et je demande au Seigneur Jésus que toutes ces paroles puissent pénétrer profondément dans vos vies, que ces paroles puissent vraiment apporter ce qu'elles doivent apporter dans vos vies et qu'elles puissent pénétrer profondément, qu'elles puissent donner des fruits dans vos vies, qu'elles puissent
laver nos robes, qu'elle puisse vraiment trancher les choses qu'elle a tranchées, nous ramener dans la vérité, de nous rapprocher au cœur du Père. Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu fais dans nos vies. Je te remercie pour toutes les paroles que tu nous as données et je vous bénis au nom de Jésus. Amen et Amen. Soyez abondamment bénis et on se voit bientôt pour un prochain rendez-vous. À la prochaine. C'était Daniel, pasteur, Daniel Lauzon, pasteur de l'Église Connexion Divine. Et je vous salue. Soyez abondamment bénis. Amen.